Regardez Donald Trump qui, à l'instant, sort de l'avion présidentiel. Le poing levé en l'air, comme un signe de victoire. Et qui descend la nacelle. Pour aller à la rencontre de Benyamin Netanyahou. Vous nous alertez, François, depuis ce matin, sur le fait que c'est la première phase de l'accord, et que le plus dur, d'une certaine façon, reste à venir. Quand on voit là l'image de Donald Trump, le poing levé, le triomphe, le survol de Tel Aviv par son avion par Air Force One, la popularité dont il jouit, est-ce qu'il pourrait considérer, lui, Donald Trump, que ça y est, sa mission est terminée parce que le succès qu'il voulait obtenir, il l'a obtenu? C'est une tentation. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais c'est vrai qu'il pourrait se dire « j'ai fini et maintenant je laisse la place aux Européens, aux Arabes et à Israël de se sortir tout seul, sans moi, de ce que j'ai réussi à faire ». Ça, c'est possible. Je ne dis pas que ça va se faire. Mais attention, je vous raconte très brièvement une histoire. Il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, en 1996, en mars, il y avait un sommet à Sharm el-Sheikh. C'était un sommet pour la paix et la reconstruction parce qu'il y avait eu une série d'attentats par le Hamas qui avait fait une 60aine de morts en Israël. Yitzhak Rabin, le Premier ministre, venait d'être assassiné 4 mois plus tôt. Et donc, des chefs d'État de toute la région sont venus aux côtés de Bill Clinton pour la reconstruction et la paix et la lutte contre le terrorisme. 3 mois plus tard, Benjamin Netanyahou était élu et c'était terminé. La lutte contre le terrorisme, oui. La paix, non. Donc, il faut évidemment être ce matin très content, très heureux, très soulagé de ce qui se passe pour la libération des otages, leurs familles, le peuple d'Israël. Il faut être très heureux de voir les Palestiniens enfin ne plus avoir les bombardements, la faim, la misère, la peur. Mais il faut aussi rester très prudent sur le « et maintenant », le post-Gaza. On entre dans vraiment l'une des séquences les plus difficiles qui soit. Et l'histoire nous a appris à être très prudent sur ce que ça pouvait devenir. Il y a juste, pardon Dominique, mais une image très symbolique parce qu'on vous a montré à la fois Donald Trump qui atterrissait à Tel Aviv, les ex-otages qui arrivaient sur le sol israélien. Et je vous ajoute une troisième image, c'est un hélicoptère, l'équivalent du Black Hawk, un hélicoptère de l'armée israélienne qui vient d'atterrir devant le palais présidentiel à Ramallah. Parce que Mahmoud Abbas va être transporté de Ramallah vers Tel Aviv et de Tel Aviv vers Sharm el-Sheikh, puisqu'il a été invité. Non seulement il était invité, mais surtout il va pouvoir se rendre. Le Hamas va être représenté par les médiateurs, notamment qataris. On l'a dit avec François.